Bonjour à tous, voici ton message du jour. N'oublie pas, c'est une guidance générale, alors ne prends que ce qui te parle. Petit rappel, quand vous nous sollicitez pour un rendez-vous, avant de faire un règlement, demandez un message vocal pour confirmer que vous êtes bien sur le bon compte, afin de reconnaître les voix de Sabrina et moi-même, bien évidemment, pour être sûr que justement vous n'allez pas tomber sur un compte qui tente de nous usurper. En général, vous verrez, il refuse de vous faire ce message vocal ou il vous demande de payer. Alors sachez que nous, on ne demande pas de paiement pour faire un vocal, juste pour vous assurer que vous êtes bien avec les bonnes personnes. C'était ce petit message de mise en garde. Aujourd'hui, ton message, toi qui tombes sur cette vidéo, on te dit, écoute ce que tu ressens au fond de toi. Tu es en lien avec une personne qui a fait remonter beaucoup de choses, qui t'a mis dans d'intenses souffrances. En tout cas, ce que tu vis aujourd'hui est extrêmement douloureux. Et le message que l'on te dit, c'est écoute les énergies qui passent au fond de toi, au fond de ton cœur. Tu as cette part de sensibilité et on te dit qu'il faut que tu ailles beaucoup plus t'écouter dans ce que tu vis aujourd'hui. Je sais, quand on est dans le processus égotique, quand on est vraiment dans notre mental et qu'on écoute trop notre tête, on a tendance à pas faire attention aux petits détails. Soyez au-delà des apparences dans ce que vous vivez au quotidien. Cherchez les interactions que vous avez. Tous les petits signes que l'univers peut vous voyer, soyez sensible à ça parce qu'on te dit que tu dois te reconnecter à cette sensibilité justement pour engager les changements. C'est votre guidance intérieure qui va le mieux vous guider dans le parcours que vous vivez aujourd'hui. Et quand bien même vous vivez des situations répétitives où à chaque fois les mêmes blessures se présentent à vous, la trahison, le rejet, euh, alors que vous ressentez cette profonde connexion avec cette autre personne, c'est là qu'il faut aller chercher, c'est dans votre cœur pour enfin comprendre et vous équilibrer au fond de vous-même. Parce qu'on te dit que, au fond de toi, tu sais que tu l'aimes, tu sais que une seule personne t'a toujours été destinée, et quand tu l'as rencontré, tu as su que c'était lui. Les interactions que vous avez eues, les communications maladroites, des situations extérieures qui sont venues polluer votre lien, et encore je ne parle pas de sorcellerie et de magie, parce qu'il y en a, c'est quelque chose de très réel, il faut bien en prendre conscience. C'est, voilà, votre relation est liée par un amour intense, un amour inconditionnel. Mais qui dit inconditionnel dit forcément sans condition. C'est-à-dire que je t'aime aujourd'hui, malgré ce qui se passe entre nous, et peut-être plus encore qu'hier, malgré que nous ne soyons pas ensemble. Et je t'envoie tout cet amour inconditionnel que je ressens pour toi. Tu n'es pas prêt, je l'accepte. Moi, je vis, je profite de ce que la vie m'offre pour changer, pour évoluer. Juste être dans cet accompagnement et dans cette paix. C'est cette paix, quand vous l'aurez intégrée profondément en vous-même et que vous serez complètement en accord avec elle, sans souffrance en pensant à votre autre, que là, vous constaterez que le job, en tout cas une bonne partie du job qui vous est demandé à titre personnel, a été fait. C'est un amour d'âme à âme, c'est un amour qui vient au-delà de cette vie. Cette personne, c'est l'amour de tes vies. C'est cette personne que tu as recroisée constamment dans des vies passées. Alors, il y a eu des obstacles à des réunions par des circonstances extérieures. Il y a eu aussi peut-être à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous réunir par des croyances qui étaient différentes. Mais ce qu'on te dit, c'est dans l'approche que tu as du travail, et ça je le dis souvent, c'est d'abord, il faut d'abord comprendre que le lâcher-prise est la première des choses à travailler pour que vous soyez en paix dans votre lien. La paix, c'est la clé de l'envie du runner qui va vouloir revenir vers vous. Ensuite, il faut comprendre tous vos schémas relationnels dans la vie présente, de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, en prenant chaque expérience positive et négative comme des petits marqueurs de ce que vous avez besoin de travailler. Et enfin, il faudra, soit par le biais de méditation, soit par le biais de consultation sur les vies antérieures, comprendre les schémas que vous avez dû rencontrer. Et c'est dans ce travail spirituel que tu vas pouvoir du coup te connaître intensément et écouter ce que ton âme, ce que ton cœur au plus profond a besoin de te dire
pour couper les blessures transgénérationnelles, couper les liens toxiques avec des personnes qui ne résonnent plus avec toi. Parce que avant tout, on est sur un chemin d'éveil spirituel, un chemin d'élévation, de vibration qui se fait dans le recentrage à soi. Et ça, c'est la priorité des priorités quand vous vivez ce type de parcours. On se centre à soi, on se connaît intensément, profondément, et on est en paix avec nous-mêmes. Et c'est dans ce schéma-là que vous allez transformer, vous allez amener des énergies de transformation à votre autre. C'est un processus forcément qui prend du temps. Beaucoup de personnes me disent, bah ouais, mais il revient dans combien de temps? Bah en fait, est-ce que toi déjà, tu as commencé à bosser? Est-ce que toi, tu as conscience de ce que tu dois changer? On ne se change pas en 15 jours, c'est impossible, et heureusement d'ailleurs. On se change au fur et à mesure du temps, en actant des changements dans notre vie, en faisant un effort conscient de ce qui ne va pas chez nous et aussi en osant regarder ce que nous avons peut-être parfois de plus noir au fond de nous. Et c'est ça l'accueillir, c'est ça l'accepter. Quand, à l'époque, il y avait des voyages chamaniques et qu'il faut se faire mordre par ce fameux serpent parce que c'est notre partie sombre, elle est là. Il faut d'abord aller accueillir aussi ces parties sombres et voir aussi qu'au fond de nous, bah, on n'est pas parfait et on n'est pas toujours très beau. C'est ok. En fait, c'est se connaître, c'est accepter toutes ces parts de nous et les aimer aussi. Aimer nos parts d'ombre. Pourquoi j'ai cette part d'ombre? Pourquoi je fonctionne comme ça? Pourquoi j'ai besoin de ça? Et on te dit que c'est cette modification des énergies qui sera la clé de ton parcours. Elle est là, ta mission, elle est là, ta clé. Ensuite, le travail de ton runner va se faire de la même façon, en vivant des expériences. Voilà, c'était le message que je voulais te passer aujourd'hui.